Donc, bonsoir à tous. Moi, je m'appelle Julie Merle. Je suis diététicienne nutritionniste. Je suis spécialisée en micronutrition et j'ai une double activité puisque je travaille en activité libérale, donc autour de prestations d'accompagnement des personnes et également euh, d'animation sur la prévention, la santé auprès d'un public varié. Et j'ai également une activité de conseillère santé et chargée de projet au laboratoire Nutergia. Merci Julie. Et bonsoir, moi je suis Andrea Modica, je suis pharmacien. J'exerce depuis maintenant une quinzaine d'années. Je suis spécialisée et surtout passionnée de nutrition santé et de micronutrition. Et j'ai aussi une autre activité, je m'occupe de gérer un studio de yoga et je m'occupe beaucoup de gestion du stress. Donc je passe mon temps professionnel à partager entre ces deux activités-là qui sont voilà, l'alimentation santé et la micronutrition telle qu'on va vous l'expliquer ce soir et la gestion du stress au travers du yoga, de la respiration et d'autres techniques. Voilà. Je te propose qu'on commence, Julie. Ouais, pas de problème. Bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints. Bonsoir à tous. Alors, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. En tout cas, merci à tous de votre participation sur ce nouveau format de webinaire. On est sur un nouveau format puisqu'on va être ensemble pour une trentaine de minutes, un format accessible à tous et on est en direct donc via le Zoom, le lien Zoom que vous avez pu recevoir ou et également en Facebook Live. Voilà, donc aujourd'hui la thématique, ça va être une thématique bien de saison avec l'arrivée de l'été puisqu'on va parler d'antioxydants. Et pour cela, donc, j'ai le plaisir d'accueillir Andrea qui va nous présenter, nous dévoiler, nous éclairer un petit peu ce qui se cache derrière le sujet des antioxydants. Donc, ce que je te propose, Andrea, ça va être de prendre la parole et puis du coup de nous dévoiler un petit peu le déroulé de ce webinaire. Je te remercie, Julie. Voilà, on va rentrer dans le vif du sujet dès maintenant. On va vraiment parler ce soir d'antioxydants, de vieillissement cellulaire et comment on peut protéger au mieux notre organisme, comment on peut maintenir l'intégrité biologique de nos cellules en ayant donc une traversée de l'âge, entre guillemets, la plus saine et la plus en forme possible. Alors tout d'abord, en introduction, quelques signes physiques. Quand on parle de vieillissement cellulaire, de quoi parle-t-on concrètement sur le corps? Eh bien, on parle d'une perte d'élasticité de la peau, on parle de rides prématurées, on parle d'un vieillissement prématuré de l'ensemble de l'organisme, que ce soit au niveau physique et visible, comme la peau et les fanères, mais également les organes profonds. On parle également de jambes lourdes, d'inconfort articulaire et aussi d'une vision qui s'altère. Tous ces signes physiques sont vraiment le reflet d'un manque d'antioxydants. Et un manque d'antioxydants, clairement, entraîne un vieillissement plus rapide de nos cellules, mais également de nos organes. Il faut savoir également que ces dommages qu'on appelle oxydatifs s'accumulent avec l'âge. Donc, ce sont vraiment des dommages qui, les uns après les autres, s'accumulent et donc entraînent parfois des soucis de santé. Donc, on va répondre à ces questions ce soir. Qui sont ces fameux oxydants dont on parle beaucoup? On peut en entendre parler au travers d'une crème anti-âge qu'on aura vue chez L'Oréal, par exemple. On peut entendre parler d'antioxydants de plein de manières différentes. Donc, on va répondre à ces questions. Qui sont ces antioxydants? Que sont des radicaux libres? Comment se procurer naturellement des sources intéressantes d'antioxydants pour prévenir un petit peu ce vieillissement cellulaire prématuré? Tout d'abord, pour commencer, quelques définitions. Qu'est-ce qu'un antioxydant? Un antioxydant, c'est vraiment le gardien de l'intégrité de nos cellules. C'est celui qui nous permet de garder nos cellules en bon état. Donc, si je prends une image ce soir, et vous verrez, je vais la citer plusieurs fois, c'est l'image de la forêt et des arbres dans cette forêt. Donc, imaginez qu'il y a une forêt et que c'est notre corps représente cette forêt. Et chaque arbre de cette forêt serait une cellule. De façon simple, un antioxydant, c'est le pompier qui va essayer de neutraliser tous les départs de feu afin de protéger cette forêt. Donc, plus concrètement, les antioxydants, ce sont ceux qui luttent en permanence contre toutes les conséquences d'agressions, de nombreuses agressions que subit notre organisme. Et cette agression, c'est le phénomène qu'on appelle le stress oxydatif. Donc, les antioxydants
sont définies par l'ensemble des molécules qui aident à protéger notre organisme contre le stress oxydatif. Et ces molécules impliquées dans le stress oxydatif, c'est ce qu'on appelle les radicaux libres. Donc, de façon un petit peu simple, on va dire que les méchants seraient les radicaux libres et les gentils seraient les antioxydants, mais vous verrez que c'est une vision assez simpliste des choses. Donc, dernière fois, si je reprends cette métaphore de la forêt, les radicaux libres, ce sont les étincelles qu'il faut surveiller et où les pompiers doivent intervenir pour éviter que la forêt ne prenne feu tout simplement. Plus scientifiquement, et on va le voir sur le schéma qui suit, un radical libre, en fait, c'est un atome qui se caractérise par la présence d'un électron célibataire. Un atome est stable quand les électrons, comme vous le voyez sur le schéma de gauche, quand les électrons sont appariés, l'atome est stable. Quand cet atome perd un électron, ça rend cet atome particulièrement instable et surtout très agressif vis-à-vis des molécules environnantes. Pourquoi? Tout simplement parce que pour retrouver sa paire originelle et donc sa stabilité, ce radical libre attaque d'autres atomes et leur arrache ce précieux électron manquant. C'est ça un radical libre. Et donc, les antioxydants réagissent avec les radicaux libres et ils les neutralisent en leur cédant tout simplement un électron. Les radicaux libres, de ce fait, retrouvent leur stabilité, le mécanisme oxydatif est stoppé et notre corps est protégé du stress oxydatif et donc du vieillissement cellulaire prématuré. Alors, attention aux confusions ici, juste une petite distinction. Le stress oxydatif n'est pas du tout la même chose que le stress psychologique. Je crois que je ne dois pas présenter ce soir le stress psychologique. On en subit tous au quotidien, parfois du stress aigu, parfois des périodes de stress prolongées. C'est ce qu'on appelle donc le stress psychologique. Et il est différent de ce dont on parle ce soir, qui est le stress oxydatif, qui, lui, est défini par une réaction chimique agressive au niveau cellulaire. Par contre, l'exposition prolongée, donc du stress chronique, favorise le stress oxydatif. Donc, il y a un lien de cause à effet, un cercle un petit peu vicieux. Si vous êtes soumis à un stress prolongé, eh bien, vous favorisez le stress oxydant dans votre organisme. Alors, vous devez peut-être vous dire, mais pourquoi se protéger contre des radicaux libres alors qu'il serait bien plus simple, tout simplement, de ne pas en produire? Alors, la réponse, elle est aussi, vous verrez, à deux facettes, parce que la production des radicaux libres, c'est un processus naturel, physiologique et donc inévitable. La première source de production de radicaux libres, c'est ma respiration. Lorsque je respire, j'inspire de l'oxygène. Et cet oxygène me sert à produire de l'énergie au travers de réactions extrêmement complexes, de cascades, de réactions enzymatiques en cascade qu'on appelle le cycle de Krebs. Et lors de ce cycle de Krebs, tout simplement, de façon physiologique et naturelle, je produis des radicaux libres. Donc, vous l'avez compris, la production de radicaux libres, c'est un processus naturel et c'est tout le paradoxe du processus vital, c'est la recherche d'équilibre, tout simplement. Tout est question d'équilibre. Alors, vous l'avez compris, la respiration, c'est notre première source de production de radicaux libres. Mais il y en a un tas d'autres sur lesquels, justement, on peut agir. Donc, comme vous le voyez sur ce schéma, il y a des sources environnementales de radicaux libres. Donc, quand je suis soumis à l'exposition d'un virus, d'une bactérie, d'une toxine, et quand mon corps se défend, c'est-à-dire que mon système immunitaire se met en route, eh bien, je produis des radicaux libres. Quand je suis soumis, et on en a parlé, à un stress chronique, je produis des radicaux libres. Si je fume, je produis des radicaux libres en grande quantité. La consommation importante de médicaments est également un facteur de production de radicaux libres. Une alimentation déséquilibrée, c'est-à-dire peut-être industrielle, riche en conservateurs, pesticides, colorants, additifs alimentaires, sera une source de radicaux libres. Et puis, il y a également l'environnement. On n'y pense pas forcément, mais si on vit dans un environnement qui est très pollué, eh bien, au travers de la respiration, on respire ces toxines qui se stockent et qui sont génératrices de stress oxydant. Si je suis soumis, et là, c'est le cas peut-être dans le sud dans lequel je vis, au soleil, à une exposition solaire prolongée, si j'ai un métier qui m'oblige à recevoir beaucoup les rayons du soleil, comme par exemple une personne qui travaille en extérieur, c'est une production excessive de radicaux libres. Et puis, il y a aussi la façon un petit peu sournoise, non visible, de recevoir, entre guillemets, des rayonnements électromagnétiques auxquels on ne pense pas, mais dont on parle de plus en plus. C'est l'exposition aux ondes
que sont les téléviseurs, les ordinateurs, les portables, mais également, par exemple, le micro-ondes. Donc, il y a vraiment, vous l'avez vu, beaucoup de sources environnementales de radicaux libres. Et aussi, il y a une population qui est un petit peu plus touchée par cette production excessive de radicaux libres. Ce sont les sportifs de haut niveau. Ceux qui pratiquent un sport intense. Je pense par exemple à un marathonien ou à une personne qui fait du trail de façon régulière ou à une gymnaste. En fait, de façon aussi logique ici, la pratique physique intensive augmente notre fréquence respiratoire. Ça, on le sait. On augmente l'oxygénation de l'organisme et ça, c'est une bonne chose. Mais avec cette histoire de balance, eh bien, on produit aussi de façon excessive des radicaux libres. Et donc, les grands sportifs ont un besoin accru d'antioxydants pour justement tamponner un petit peu cet excès de radicaux libres. Il y a aussi un facteur dont on a parlé au début qui est l'âge. Le stress oxydatif augmente avec l'âge, donc bien sûr, plus je vieillis, plus ce vieillissement cellulaire et ce stress oxydant sont importants et difficiles aussi parfois à enrayer. Donc, si on devait vraiment résumer cette diapo-là, on dirait que l'équilibre, en fait, est subtil et c'est comme dans toute source de vie, on est tout le temps en recherche d'équilibre quand le pH de l'organisme doit être rééquilibré, quand la température de l'organisme doit être régulée. C'est ce qu'on appelle l'homéostasie du corps, c'est la recherche d'équilibre et toujours cette sensation de balance. Et bien de la même manière ici, entre l'excès de radicaux libres qu'on peut subir ou du moins la balance de radicaux libres et de l'autre côté, la source d'antioxydants qu'on peut apporter, il faut vraiment rétablir un équilibre subtil. Et dans des conditions normales, donc dans des conditions équilibrées au niveau de cette balance, la production de radicaux libres d'un côté est modérée et en même temps, ces radicaux libres sont piégés par les antioxydants qui sont présents dans notre organisme en quantité suffisante. Et ça, c'est la façon saine et physiologique et naturelle de bien vieillir. Et dans des conditions anormales, les radicaux libres d'un côté sont produits en quantité excessive et de l'autre côté, la capacité de régulation de l'organisme est dépassée, la balance n'est pas du tout équilibrée, il y a des équilibres et donc il y a important stress oxydatif. Donc vous allez vous dire, mais comment on fait, comment est-ce qu'on peut se défendre par rapport à tout ça et comment est-ce qu'on peut rééquilibrer cette balance? Donc vous l'avez compris, la neutralisation et l'élimination des radicaux libres est un processus vital de défense de notre cellule. Et la cellule, par chance, parce que la nature est bien faite, possède tout un arsenal de défense antioxydants puissant à l'intérieur de cette cellule. C'est ce qu'on appelle le système de défense interne, comme on va le voir sur ce schéma. Donc, toutes les cellules vivantes sont équipées d'un puissant système qu'on appelle enzymatique, qui est aussi donc endogène, interne à l'organisme. Et ce sont des enzymes qu'on appelle, avec des noms un petit peu barbares, la SOD, superoxyde dismutase, ou la glutathion peroxydase, pour ne citer qu'elles, qui sont des enzymes qui tout simplement permettent de lutter contre ces radicaux libres. Et donc, ces défenseurs internes de la cellule travaillent grâce à des réactions enzymatiques pour piéger en fait ces radicaux libres et éviter qu'ils ne produisent les dégâts dont on a parlé tout à l'heure. Donc, c'est une détoxification active de l'organisme. Et ces enzymes, pour pouvoir fonctionner, ont besoin d'oligo-éléments qui lui sont spécifiques. En fait, une enzyme, imaginez ça comme une petite voiture. Et sur cette voiture, vous avez un oligo-élément qui lui est dédié, qui se fixe sur cette voiture. C'est un petit peu comme si vous aviez la clé qui pouvait faire juste démarrer le moteur. Eh bien, l'enzyme fonctionne de cette manière-là. Donc, il a besoin de cet oligo-élément qui lui est spécifique. Et dans le cas, vraiment ici, de la détoxification au niveau du stress oxydant, on a besoin principalement de manganèse, de zinc, de cuivre et de sélénium. Ce sont les oligo-éléments qui sont dédiés à cette détoxification. Ce sont des cofacteurs, on appelle ça des cofacteurs importants de ces réactions enzymatiques. Si je reprends l'image de la forêt, donc les enzymes seraient des pompiers. Les oligo-éléments, ce serait l'équipement spécifique de ces pompiers pour permettre aux pompiers de contenir les feux. Et donc, clairement, les oligo-éléments et les enzymes sont nécessaires pour maîtriser les départs de feu. Et s'il y a un déficit en oligo-éléments, c'est un petit peu comme s'il y avait une baisse d'efficacité de nos pompiers. Ils n'ont pas le matériel suffisant pour intervenir. Et donc, clairement, il y a une baisse de l'efficacité de nos enzymes et une diminution du pouvoir antioxydant interne de la cellule. Il y a également un mode de défense qu'on appelle
exogène, externe. Et c'est en fait un apport au travers de l'alimentation, par l'extérieur. C'est un petit peu comme des pompiers de secours, hein, des pompiers qui arrivent en renfort. Et ce sont vraiment des piégeurs de radicaux libres. C'est fourni par l'alimentation, on va le voir. Ils ont une action complémentaire et ils permettent de neutraliser la propagation de ces radicaux libres au sein de l'organisme. Et donc, on va le voir, et un petit peu plus précisément au niveau de notre alimentation, comment une alimentation saine et équilibrée fournit tout un arsenal de molécules antioxydantes pour aider notre organisme. Et parmi tous ces éléments dont on va parler au travers de l'alimentation, il y a une vitamine que tout le monde connaît, qui est extrêmement connue, qui s'appelle la vitamine C. Est-ce que Julie, tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette vitamine C, s'il te plaît? Julie, on ne t'entend pas pour l'instant. Oui, je disais que je voulais vous proposer un petit sondage donc par rapport à cette vitamine C. Vous allez avoir différents aliments à l'image et j'aimerais que vous me donniez, selon vous, lequel est le plus riche en vitamine C. Donc pour les personnes qui nous suivent via Facebook Live, n'hésitez pas à mettre votre réponse dans les commentaires. Donc pour les réponses, c'est réponse A de l'orange, réponse B du kiwi, réponse C du poivron cru, du poivron rouge cru, et réponse D du cassis, en sachant qu'on est à proportion égale, on va dire, on va partir sur 100 grammes d'aliments pour chacun de ces aliments. Donc je vous laisse quelques instants pour répondre à cette question. Je pense qu'on peut arrêter maintenant, donc on va mettre fin au sondage. Alors, vous avez répondu pour la majorité, la réponse B, le kiwi. Alors, quand on pense vitamine C, on pense souvent orange, on pense souvent kiwi, mais en fait, ce n'est pas les aliments qui sont forcément les plus riches en vitamine C. Parmi les plus riches, on va retrouver plutôt le cassis, en fait. Dans cette réponse, la bonne réponse était le cassis, qui renferme 181 mg de vitamine C pour 100 g de fruits. Sachez par contre, petit clin d'œil, on va dire, à nos amis qui sont dans les dom-toms, la goyave est le fruit le plus riche en vitamine C, puisqu'elle va renfermer jusqu'à 490 mg pour 100 g de fruits. Au niveau des légumes, on pensera au brocoli, on pensera au poivron jaune, poivron rouge sous forme crue, qui ont également une bonne teneur en vitamine C, et puis à toutes les herbes aromatiques, fraîches de préférence. Donc là, on a du persil frais, on a de l'aneth également, qui sont de bonnes sources. Alors bien sûr, on ne va pas manger 100 g de persil ou 100 g d'aneth, mais en tout cas, ils vont nous permettre de venir agrémenter nos plats, de booster un petit peu nos assiettes, la teneur en vitamine C de nos assiettes. À titre d'exemple, en tout cas information, parce qu'on donne beaucoup de chiffres ici, sachez que les recommandations nutritionnelles pour un adulte sont de 110 mg de vitamine C par jour. C'est-à-dire que lorsque vous faites une poêlée de poivrons, juste sauté, pas trop cuit, vous avez déjà vos apports en vitamine C qui sont couverts via cette assiette. Après, sachez aussi que la vitamine C, c'est quand même une vitamine qui est très, très sensible, aussi bien à la chaleur qu'à la lumière. Donc, il y a quelques bons réflexes à avoir en cuisine, parmi lesquels déjà d'essayer de cuisiner très rapidement vos aliments, ne pas les laisser trop entreposer dans la cuisine, que ce soit à température ambiante ou au réfrigérateur, parce que plus vous allez les entreposer, plus vous allez avoir une déperdition de cette précieuse vitamine C. De la même manière, on va privilégier les crudités, puisque c'est une vitamine qui est très sensible à la chaleur. Les crudités, je vous rappelle, la portion journalière, ça devrait représenter à peu près 30% de notre ration quotidienne de notre alimentation devrait être couverte par des crudités. Donc, crudités, si on ne peut pas trop ou si on veut autre chose, on va privilégier les cuissons courtes, les basses températures. Les crudités, de la même manière, on va essayer de les préparer très rapidement au dernier moment avant de manger pour éviter l'oxydation de nos précieuses vitamines. Et là aussi, on peut rajouter un petit filet de jus de citron qui va un petit peu neutraliser cette oxydation. Enfin, on partira sur des produits de bonne qualité, donc soit d'agriculture raisonnée, soit bio, pour garantir très peu de pesticides, puisque la vitamine C va se concentrer dans la peau de nos fruits et de nos légumes. Donc, pour pouvoir consommer cette peau et toute la teneur en vitamine C de nos aliments,
soit on les prend bio ou d'agriculture raisonnée, dans quel cas on pourra juste les laver ou un petit peu les gratter et les consommer tels quels, ou alors on essaye de les peler finement pour essayer de préserver un maximum de teneur antioxydants de ces aliments. Donc la vitamine C, c'est sûr que c'est la vitamine la plus antioxydante la plus connue, celle qui nous vient à l'esprit en priorité, mais c'est loin d'être la seule. Et à ce sujet, Andrea, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, bien sûr, Julie. Je te remercie pour toutes ces informations précieuses concernant la vitamine C. Donc, tu l'as dit, Julie, une alimentation variée, riche en fruits et légumes de qualité, c'est vraiment la clé. Et on va un petit peu détailler ces informations-là. Et donc, si vous voulez retenir une chose simple au niveau des vitamines, pensez au trio ACE, tout simplement, qui ont des propriétés antioxydantes extrêmement intéressantes. Donc, pour reprendre un peu ce que tu disais sur la vitamine C, Julie, la vitamine C, on la nomme aussi acide ascorbique. Elle est hydrosoluble, c'est-à-dire qu'elle est sensible dans l'eau et elle est extrêmement sensible à la chaleur. Donc, c'est vrai que croquer un fruit cru, c'est une bonne chose, c'est une meilleure chose pour privilégier la teneur de ce fruit en vitamine C. C'est aussi une vitamine qui est très polyvalente et qui est indispensable au bon fonctionnement de l'organisme de façon générale. Donc, tu as bien cité les légumes et aromates comme le persil qui est simple à parsemer sur une assiette en fin de cuisson tout simplement. Et aussi, tout simplement, réfléchissez à croquer dans un fruit plutôt qu'une compote, à privilégier l'assiette de crudité comme le disait Julie. Donc, du cru, peu de chaleur et plein de couleurs, vous allez le voir. La deuxième vitamine dont on va parler, c'est la vitamine E. La vitamine E, elle est soluble dans les graisses, c'est-à-dire qu'elle est lipophile. Elle s'appelle aussi tocophérol et c'est un antioxydant de référence, extrêmement intéressant. Elle est peu synthétisée par l'organisme, donc il est nécessaire d'en consommer au travers de notre alimentation. Et donc, où la trouve-t-on? On la trouve dans de nombreuses huiles végétales, comme le germe de blé, l'huile de noix, l'huile de colza, mais aussi l'huile d'olive, ça tombe bien parce qu'on cuisine beaucoup à l'huile d'olive en France. Et aussi dans de nombreux oléagineux, comme les amandes, les noix, les noisettes, et aussi certains légumes comme l'avocat, le brocoli ou l'asperge. Donc, important ici, s'il y a une information à retenir, c'est d'avoir une consommation variée en huile végétale. Ne pas cuisiner uniquement à l'huile d'olive, mais varier les huiles, et notamment les huiles d'assaisonnement, c'est-à-dire pas forcément les huiles que je mets dans la poêle, mais celles que je vais consommer crues, que je vais parsemer sur une assiette de céréales chaudes, sur une salade repas ou tout autre plat que je me suis préparé. Et aussi de qualité, c'est-à-dire des huiles qui sont vierges, de première pression à froid, et donc je ne cuis pas, tout simplement. Et je varie, j'achète une petite bouteille d'huile de noix parce que ce sont des huiles qui sont fragiles et qui rancissent rapidement. Et puis quand j'ai terminé cette bouteille d'huile de noix, je vais peut-être changer par une huile de germe de blé, par exemple, ou une colza. Donc, simplement, varier la consommation de nos huiles, c'est super important. Ensuite, on parle de la vitamine A, qui est vraiment la vitamine protectrice et aussi la vitamine qui est définie comme celle de la vision. Elle existe sous deux formes principales. Elle est aussi, elle, lipophile, c'est-à-dire qu'elle est soluble dans les graisses. Donc, elle existe sous la forme active qu'on appelle le rétinol et qui est donc représentée par tous les aliments d'origine animale, comme la viande et les œufs. Et la forme précurseur qu'on appelle le bêta-carotène, qui est un caroténoïde précurseur de la vitamine A et qu'on appelle aussi la provitamine A. Et elle, c'est plutôt une origine végétale, donc dans des fruits et légumes qui sont très colorés, comme la carotte, la patate douce, le potimarron, le poivron, l'abricot ou la mangue. Donc, vous voyez tout simplement que quand vous consommez de façon riche et diversifiée des fruits et légumes, vous avez toutes sortes de vitamines qui sont les bonnes vitamines antioxydantes. C'est important de varier les fruits et légumes et aussi de varier les couleurs de ces fruits et légumes. On va le voir. Et donc, le bêta-carotène, pour vous l'expliquer, c'est celui qui donne la couleur à nos fruits et légumes parce que le bêta-carotène, au départ, c'est un pigment. Et donc, sa coloration va de l'orange au violet. Et c'est ce bêta-carotène qui aide notre organisme à se protéger des méfaits des radicaux libres, notamment au niveau de nos yeux et au niveau de notre peau. C'est ce qui permet aussi, par exemple, quand vous êtes soumis à une exposition solaire importante, de vous protéger du soleil. Et c'est aussi, par exemple, si vous faites une cure prolongée de carottes, vous verrez que la peau va se teinter d'une légère couleur orange, ce fameux pigment bêta-carotène qui sera présent. Donc, l'indice ici, pour trouver des fruits et légumes riches en vitamine A, c'est la couleur de nos fruits et légumes entre l'orange et le violet. Ensuite, il y a aussi
on en a parlé tout à l'heure, ces fameux cofacteurs, donc nos pompiers qui arrivent en parallèle de nos premiers pompiers, qui étaient donc le système endogène. Les deuxièmes salves de pompiers, c'est vraiment ces cofacteurs qu'on appelle vraiment les oligoéléments. Et pour relancer toutes nos réactions enzymatiques qui vont nous permettre de lutter contre ce stress oxydatif, ce sont ces puissants oxydants que sont le manganèse, le sélénium, le cuivre et le zinc. Et donc, le zinc, par exemple, où en trouver? On en trouve beaucoup dans un plateau de fruits de mer. Donc, vous pouvez consommer le dimanche un beau plateau d'huîtres ou peut-être du crabe, du tourteau ou des crevettes. Vous aurez du zinc, vous aurez aussi du sélénium, vous aurez du cuivre dans ces plats-là et ce sera extrêmement intéressant. Si vous n'êtes pas très branché fruits de mer, ne vous inquiétez pas, il y a d'autres options. On peut consommer, et moi j'aime beaucoup ça par exemple, la levure de bière. Donc maintenant on en trouve partout de la levure de bière, que ce soit en supermarché ou en magasin bio. Ça se présente sous la forme de paillettes. Vous pouvez la saupoudrer sur une assiette de céréales chaudes, sur une salade repas. Vous pouvez en faire une sauce qui ressemblera un petit peu à une sauce saté. C'est intéressant si vous la mixez avec un petit peu d'huile et une huile de qualité et avec du vinaigre, vous obtiendrez une sauce un petit peu épaisse. Ça, c'est une bonne source de zinc, par exemple, et de toutes sortes de bonnes vitamines de façon générale. Et c'est une source intéressante à apporter en plus de votre alimentation classique. Ensuite, le zinc, je peux aussi le trouver dans les légumes secs, dans les lentilles, mais aussi dans le pain complet. Donc, de façon simple aussi, ici, privilégiez les céréales complètes qui sont bien plus riches en vitamines et en oligoéléments. Le pain complet de la même manière. Le sélénium, on le trouve aussi dans les poissons, dans les graines oléagineuses comme les noix du Brésil ou les noix de pécan, et puis également dans les abats. Et le cuivre, il est présent dans les fruits de mer, dans le foie et lui aussi dans de nombreux oléagineux et graines. Donc concrètement, dans mon quotidien, comment je fais pour apporter un petit peu plus de ces cofacteurs? Eh bien, je pense aussi à toutes ces petites graines qu'on peut saupoudrer dans nos salades, par exemple, ou dans nos plats. Les graines de lin, les graines de sésame, les graines de chia, les graines de tournesol, les pignons de pain. Et puis aussi les oléagineux comme les noix de pécan, les noix de cajou, les noix, les amandes, les noix du Brésil ou les noisettes. Il y a aussi une idée ici, ces noix, vous pouvez aussi les concasser juste avant de les consommer et les saupoudrer sur une assiette. Ça donnera beaucoup de gourmand et beaucoup de saveur à vos assiettes. Ça aura peut-être un effet un petit peu asiatique, comme ils le font beaucoup avec la cacahuète. Et donc, ces graines sont faciles à introduire un petit peu chaque jour de façon simple. Ensuite, on va parler d'une autre famille d'antioxydants qui est extrêmement intéressante et très présente. C'est la famille des polyphénols. Alors, la famille des polyphénols, elle renferme plus de nombreux et puissants antioxydants et elle compte plus de 500 polyphénols identifiés. C'est une famille extrêmement répandue dans le monde végétal et dans beaucoup d'aliments. Et ces polyphénols sont à l'origine de l'arôme et également de la couleur de nos végétaux. Donc, vous l'avez compris, là aussi, l'indice, c'est la couleur de nos végétaux. Donc, par exemple, pour n'en citer que 3, les flavonoïdes donnent aussi l'amertume au pamplemousse. Les tanins nous permettent de donner le goût astringent d'un kaki. Et les anthocyanines donnent la couleur à ces fruits rouges. Sur ce schéma, on voit aussi qu'il y a la tomate qui renferme énormément de lycopène. Il y a les mûres, myrtilles, le vin rouge et l'aubergine qui ont ces fameuses anthocyanines dont je vous ai parlé. On pense aux carottes, potirons, citrouilles et kaki, mais également aux fruits comme l'orange, la pêche, la mandarine. De saison, le melon maintenant, mais aussi l'épinard et l'avocat, donc dans les jaunes verts. Dans le vert, brocoli, chou frisé, thé vert également. Et dans le vert blanc, l'oignon, l'ail, le poireau, la ciboulette. Donc, rôle très important de ces polyphénols dans la protection de nos cellules et de nos tissus, protection de notre organisme et de son intégrité très importante. Il y a aussi d'autres bénéfices santé de ces polyphénols, hormis le stress oxydatif. On va noter par exemple que le resveratrol qui est contenu dans le raisin, dans le cacao, dans la canneberge ou la grenade permet de maintenir le système cardiovasculaire en bonne santé. Les catéchines que contiennent le thé vert ont des effets positifs sur le métabolisme de notre glucose et de nos lipides, par exemple. Et les curcumines contenues dans le curcuma, l'açaï, les graines de chia ou le matcha permettent de maintenir un bon système articulaire et musculaire. Et enfin, les anthocyanines de la myrtille permettent, elles, d'amener un bon fonctionnement de la rétine. Ce sont vraiment les fruits spécifiques de la vision. Donc, si vous avez les yeux un petit peu fragiles, pensez à toutes ces myrtilles, fruits rouges, etc. Donc, en conclusion ici pour ces polyphénols, comment trouver des polyphénols dans notre assiette?
privilégier la couleur de nos fruits et légumes, vraiment. Aussi penser aux épices et herbes aromatiques et variées. On a parlé tout à l'heure du persil, on parle ici de la ciboulette, mais on peut aussi penser au curcuma, on peut penser à des tas et des tas de petits épices, gingembre et autres, qui seront vraiment des super antioxydants. De façon aussi saisonnière, pensez maintenant à tout ce qui est herbes de Provence, comme le thym, le romarin, l'origan. C'est vraiment des super bombes, dans le sens positif du terme, des bombes d'antioxydants. On pense aussi aux légumineuses, aux céréales complètes, au soja. Et la bonne nouvelle pour les gourmands et les adeptes du chocolat noir, c'est le cacao. On l'a cité ici, le cacao renferme une molécule antioxydante qu'on appelle la théobromine. Et cette théobromine est un super antioxydant. Donc là, je ne parle pas du chocolat Kinder, je parle du chocolat noir à plus de 70% de cacao. Et si, par exemple, vous êtes un gourmand plus et que vous avez envie de faire un encas parce que vous travaillez tard jusqu'au soir et que vous ne pouvez pas dîner tôt et que vous avez un creux en fin de journée, un encas gourmand parfait vraiment dans l'aspect antioxydant, c'est un carré de chocolat noir à plus de 70% de cacao et quelques noix de votre choix. Et là, vous avez un super encas et très peu sucré par la même occasion. Ensuite, du côté des boissons, il y a aussi quelques boissons qui sont intéressantes et riches en polyphénol. Il y a le thé vert, le thé blanc et le rooibos. Le rooibos, c'est un épineux issu d'Afrique du Sud, donc c'est pas forcément de la famille du thé, mais on le trouve beaucoup dans les rayons infusion maintenant des supermarchés autant que des magasins bio. Et il peut être aussi aromatisé ou parfumé. Il est très agréable à boire. Il est très riche aussi en vitamine C. Et puis, il y a aussi le vin rouge, pour le citer, parce que bien sûr, c'est le paradoxe français. Le vin rouge est riche en une molécule qu'on appelle le resveratrol, qui est un puissant antioxydant. Donc, à dose modérée et bien sûr occasionnelle, tout le paradoxe de cet alcool est qu'il renferme des bons antioxydants bénéfiques pour la santé à petite dose, bien sûr. Voilà, donc en conclusion, quelle hygiène de vie adopter? Vraiment, comment soutenir le bon vieillissement cellulaire de notre corps? Comment vieillir dans le meilleur des états de santé? Vous l'avez compris au travers de ce que je viens de vous présenter avec Julie, tout est question d'équilibre, de balance. Première chose, vraiment ici, une production modérée de radicaux libres associée à un apport suffisant d'antioxydants pour équilibrer cette balance et maintenir un organisme en bonne santé. Donc, la première des choses, comme vous le voyez sur cette diapo, c'est privilégier une alimentation crue pour préserver la teneur en vitamines et oligo-éléments de nos fruits et légumes. Privilégier une alimentation colorée, riche également en aromates et épicée. On pense à une alimentation aussi au niveau des fruits et légumes variés, pour varier les fruits et légumes, ne pas croquer toujours la même pomme ou la même orange tous les matins. De saison, parce que les fruits et légumes de saison seront plus riches en vitamines et oligo-éléments que ceux qui ne seront pas de saison et en plus qui auront voyagé pendant des semaines. On privilégie une consommation de fruits et légumes locale aussi, si on peut, bio ou d'agriculture raisonnée, toujours pour cette teneur en vitamines et oligo-éléments, et on les consomme rapidement pour privilégier cette richesse. Les cuissons, comme le disait Julie, plutôt des cuissons douces à la vapeur par exemple. Donc, il est vrai que le barbecue, c'est un petit peu un plaisir d'été, certes, mais d'un côté, il produit énormément de toxines, donc il est source de radicaux libres, et de l'autre côté, il brûle toutes nos vitamines et nos minéraux, donc pourquoi pas peut-être compenser, peut-être si vous adorez vraiment cette viande grillée au barbecue avec une belle salade repas ou une belle part aux crudités variées à côté de ce barbecue. Donc, pensez aux cuissons. Si vous aimez les cuissons vapeur, c'est parfait. Et si vous aimez le cru, privilégiez du cru. Et ensuite aussi, dans cette alimentation riche en fruits et légumes, adoptez un apport quotidien d'épices, d'aromates. Et là encore, variez les plaisirs, ça donnera du goût à vos fruits et légumes. Privilégiez aussi de saupoudrer tous vos plats par des petites graines, par exemple. Adoptez quelques oléagineux, ça peut être aussi en apéritif pour avoir un apéritif sain. Quelques crudités, une tapenade ou une sauce que vous auriez fait à base de levure de bière, par exemple. Et puis peut-être quelques graines de votre choix qui vous font plaisir, comme des noix du Brésil, des noix de pécan ou des amandes. Et ensuite, pensez également à tout l'apport de bonnes graisses, qui sont les huiles végétales de première pression à froid, notamment colza, noix et olives, pour n'en citer que 3 ce soir.
Clairement, là, vous avez une bonne alimentation saine et riche en antioxydants. Et ensuite, d'un autre côté, on pense toujours à cet équilibre, cette balance. Essayez de limiter la production de radicaux libres. Je sais, ce n'est pas évident, mais pensez à une bonne gestion du stress. Donc, peut-être que vous avez certains outils à votre disposition comme la cohérence cardiaque, la visualisation positive, le yoga, pour ne pas le citer, mais également tout simplement des techniques de respiration profonde qui vous permettent d'apprendre à gérer votre stress et donc de ne pas trop produire de radicaux libres. Pensez à adopter une activité physique régulière, mais aussi modérée, c'est-à-dire que si vous pouvez aussi ne pas être dans l'intense, c'est bien pour la production excessive de radicaux libres. Donc, une activité physique modérée et adaptée. Adopter un mode de vie sain, ça peut être aussi un de vos objectifs de cet été, par exemple. Donc, arrêtez de fumer si vous êtes fumeur. Essayez de consommer de l'alcool avec modération, bien sûr. On n'oublie pas le plaisir, mais voilà, de façon modérée et peut-être plus un verre de vin qu'un alcool fort, par exemple. Un verre de bon vin rouge bio, riche en resveratrol. Il y a notamment des cépages qui sont, par exemple, le pinot noir et le merlot, qui sont intéressants à adopter pour cette richesse en resveratrol. Et aussi, et ça, on n'y pense pas forcément, mais attention à ce que vous achetez comme produits cosmétiques et comme produits ménagers. Et pensez-les de qualité, c'est-à-dire, par exemple, sans parfum de synthèse et pas trop agressif. Ça peut être aussi une bonne chose pour limiter cette génération de radicaux libres. Et bien sûr, pour ne pas les citer, et c'est valable aussi pour nos enfants, limiter les écrans, limiter l'exposition à tout ce rayonnement électromagnétique et penser, dans cette saisonnalité-là, à se protéger du soleil. Je laisse le mot de la fin à Julie qui va nous parler alimentation ici. Je te laisse la parole, Julie. Merci Andrea pour tous ces éléments qui nous permettent déjà d'y voir un petit peu plus clair sur ce sujet des antioxydants et d'être en mesure de mieux composer notre assiette riche en antioxydants. Donc, comme celle qui va s'afficher à l'écran. Donc, dernier petit sondage que je vous propose maintenant. Qu'est-ce qui est, selon vous, le plus important dans l'assiette que vous allez voir? Est-ce que ça va être A, la couleur de l'assiette, B, les graines, C, les aromates ou alors D, les crudités qui la composent? Alors, on vous laisse répondre. Donc, la couleur, les graines, les herbes aromatiques ou les crudités? Est-ce que tu peux nous détailler, Julie, ce qu'on voit à l'écran parce que c'est un peu un petit. Qu'est-ce qu'il y a dans cette assiette? Alors, on a du poulet avec du riz, des tomates, des petites courgettes en rondelles, du chou rouge, un petit peu de salade, 2 rondelles de citron et au milieu, on a une sorte de guacamole, on va dire, ou une tapenade type pesto. Je te remercie. Je pense qu'on va arrêter là. Donc, la majorité d'entre vous a répondu la couleur. Alors, en fait, sur cette question, il n'y a pas vraiment de mauvaise réponse parce que tous ces éléments sont vraiment déterminants pour garantir une bonne teneur en antioxydants de vos assiettes. On ne le dira jamais assez, la couleur, misez sur la couleur pour votre assiette. Il faut vraiment que ce soit un arc-en-ciel de couleurs. Plus vous aurez de couleurs, plus vous aurez une diversité d'antioxydants dans cette assiette. Ensuite, on l'a dit, les graines, les aromates pour aromatiser, pour agrémenter vos plats. Et encore une fois, miser sur les crudités pour leur teneur en vitamines et antioxydants de manière générale. Si on prend par exemple l'exemple d'un classique, j'ai envie de dire, dans nos lunchbox, qui est la salade de riz poulet, en fait, il est très facile finalement de booster ta teneur en antioxydants. Déjà avec la base, en choisissant du riz complet ou semi-complet selon votre tolérance digestive. Un poulet de qualité, bio ou en tout cas fermier. Là aussi, finalement, ce qu'aura mangé le poulet sera répercuté dans sa chair et donc dans ce que vous consommerez. Et ensuite, pour agrémenter cette salade, les légumes et les fruits finalement frais de saison. Donc, on peut penser à un émincé de chou rouge, ça peut être des lanières de concombre ou de courgettes, ça peut être des petites rondelles de radis, des tomates, des petits dés de poivrons jaunes, poivrons rouges, crus, voilà, pour agrémenter, des petites olives vertes. Et puis, par exemple, si on a mis des rondelles de radis, on peut très bien utiliser Stéphane, puisqu'on part du principe qu'on a des radis qui sont bio, donc sans pesticides. On réutilise Stéphane et on en fait un petit pesto très facile. Ou alors, on peut faire aussi un pesto avec les feuilles d'épinards frais. À côté de ça, on aromatise, on assaisonne un maximum, on l'a déjà bien dit.
On peut ajouter dans cette salade des graines de courge, des graines de tournesol. Si vous optez pour les graines de sésame ou les graines de lin, je vous conseille de les mixer avant de les consommer parce qu'elles sont, alors, elles sont très dures, donc assez difficiles à digérer. Donc, mixer, saupoudrer sur votre assiette. Vous pouvez rajouter également des cerneaux de noix ou des noisettes concassées, de l'échalote, de l'ail nouveau. Donc, le gomasio, ce qu'on avait dit, donc le gomasio, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des graines de sésame qui sont torréfiées, qui sont mixées. Donc, ça représente à peu près 95% du produit et 5% restant, c'est du sel. Donc, finalement, ça permet d'agrémenter votre plat, de l'assaisonner en n'apportant pas trop de sel et en permettant d'aromatiser avec et de bénéficier des apports et des minéraux, des propriétés des graines de sésame. Après, on l'a dit également, les herbes aromatiques en fonction de vos choix, de vos saveurs, de vos envies. Donc, la menthe, le persil, c'est les plus communs. Mais après, on peut très bien penser au basilic, à la ciboulette, à la nette, à l'anis verte. Voilà, encore une fois, on a un panel qui s'offre à nous. Donc, il ne faut pas hésiter à varier un maximum. Le filet de jus de citron pour conserver tout ça et pour booster, donner un peu de peps à votre assiette. Et puis, le tout arrosé d'une bonne huile de colza ou de noix, donc vierge, première pression à froid, qui va permettre de vous apporter des oméga-3, donc intéressant aussi au niveau anti-inflammatoire, mais surtout qui aide à l'assimilation de certaines de ces vitamines antioxydantes. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. J'espère que ça vous a donné envie de composer des belles assiettes équilibrées, riches en antioxydants. Nous arrivons donc à la terme de notre webinaire. Merci à tous de votre participation. J'espère vraiment que vous avez apprécié cette intervention. N'hésitez pas à partager, à commenter et à suivre notre actualité donc de notre laboratoire sur les réseaux sociaux, donc Instagram et Facebook. Pour celles et ceux qui voudraient en connaître un peu plus sur la santé, la micronutrition, la nutrition de manière générale, je vous invite à consulter donc notre site nutergia.fr et également le site Santé Pensée. Vous allez recevoir aussi en suivant un questionnaire de satisfaction. Là aussi, n'hésitez pas à y répondre parce que ça nous permet non seulement à nous de nous améliorer pour les prochains webinaires qu'on pourra vous proposer, mais également de vous proposer des thématiques qui vous tiennent à cœur. Justement, à vos agendas, rendez-vous en septembre avec une nouvelle thématique qui sera là également de saison puisqu'on va parler de stress avec la rentrée et donc du magnésium. Merci Andrea, ça a été un plaisir de partager avec toi ce webinaire. Et puis, écoute, je vais te laisser le mot de la fin en guise de conclusion. Je te remercie Julie, merci beaucoup pour toutes ces informations. Voilà, donc si vous avez eu plaisir à nous suivre ce soir, vous pouvez dès à présent noter dans vos agendas que vous pourrez nous retrouver en septembre pour un webinaire sur le stress. Et si vous manquez d'inspiration pour des recettes et des idées repas, parce que c'est clairement ce qui revient souvent quand je vois des patients en consultation, c'est mais qu'est-ce que je peux faire de façon variée tous les jours? Parce que c'est vrai qu'on a quand même 2 repas par jour à minima à faire cuisiner ou du moins peut-être à commander et parfois on manque d'inspiration. Il y a le site dont parlait Julie, donc c'est pensersanté.fr, PENSERSANTE.fr et vous pouvez retrouver des tas et des tas d'idées et notamment de recettes qui peuvent vous donner envie de cuisiner de façon variée et surtout pleine de vitalité, d'avoir des assiettes pleines de vitalité. Donc, merci pour votre écoute et votre attention. On vous souhaite sûrement un très bon appétit parce que je pense que c'est l'heure du repas. Et à très bientôt, donc en septembre, pour une autre formation de ce type. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée.